L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la danse, les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas, les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas, il nous adresse la parole, il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a fait les premiers pas, l'amour annonce l'avenir, il fait renaître de la cendre, il se réjouit. L'amour annonce l'avenir, il donne joie et espérance, il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir, il nous redonne sa confiance, il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir, l'amour annonce l'avenir. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la danse. L'amour a fait les premiers pas, les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas, il nous adresse la parole, il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a fait les premiers pas. Bonsoir à tous. À travers cette messe du 5e dimanche du Carême, nous rentrons dans le temps de la Passion, le temps qui se déroule juste avant la résurrection du Seigneur, juste avant la Pâque du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la messe à l'intention de M. Jean-Claude Manello, ainsi que des défunts de la famille Plantier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi, c'est toi Dieu, ma forteresse. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie. Donne-nous, Seigneur,
la Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En paix, prions le Seigneur. Viens à notre cause, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez pas. Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages leur rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis fait façonner maudira ma louange. Parole du Seigneur. Le merveilleux Seigneur fit pour nous, nous étions en train de faire. Et le merveilleux Seigneur fit pour nous, nous étions en train de faire. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur fit pour nous, nous étions en train de faire. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Le Seigneur fit pour nous, nous étions en train de faire. Ramène, Seigneur, le captif, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur fit pour nous, nous étions en train de faire. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gemmes. Le Seigneur fit pour nous, nous étions
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surpris en situation d'adultère. Ils la mettaient au milieu et disaient à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, la loi de Moïse nous a ordonné de lapider cette femme. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se dressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères
Frères et sœurs, je me permettrai de commencer non pas l'homélie par l'homélie, mais par une petite anecdote que j'ai vécue cette semaine à l'école Sainte-Florence, à travers une rencontre avec les enfants pour le catéchisme. Cette anecdote est toute simple. On avait un évangile dans lequel il y avait des pharisiens. Alors je leur ai demandé qu'est-ce que c'est qu'un pharisien. Alors il y en a un qui m'a levé le doigt en disant c'est celui qui vend des médicaments. J'ai dit non, c'est pas ça. Il y a un autre qui m'a dit, en levant le doigt aussi, c'est celui qui vend de la farine. Je dis c'est pas ça non plus. Alors je leur ai expliqué ce qu'était qu'un pharisien. C'est quelqu'un qui aime tellement la loi de Moïse qu'il applique la loi sans y mettre du cœur. Eh bien, l'histoire de cette femme adultère, nous la connaissons bien, nous l'avons entendue plus d'une fois dans les évangiles, dans l'évangile de Saint Jean, et nous la connaissons presque par cœur. Nous connaissons aussi eh bien, la finale de cet évangile, va et désormais ne pêche plus. Et nous connaissons aussi la formule que Jésus a dite à l'assemblée qui était autour de lui, qui entourait cette femme avec une pierre à la main, que celui qui d'entre vous est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. C'est intéressant parce que Jésus connaît l'humanité puisque c'est lui qui l'a créée. Et nous savons bien que tout ce que nous sommes pécheurs avec nos limites, avec nos propres limites, avec des péchés qui sont au plus profond de nous. Aujourd'hui, le Christ confond les scribes et les pharisiens avec cette déclaration. Celui qui d'entre vous est sans péché, lui jette la première pierre. Mais nous ne pouvons pas lire ce passage de l'évangile de Saint Jean sans nous demander où est l'homme d'ailleurs pris en flagrant délit. Parce que si la femme a été prise en flagrant délit, il ne faut pas oublier non plus qu'il devait y avoir un homme lui aussi pris en flagrant délit. Ne jugeons pas trop vite ceux qui jettent en pâture la femme adultère devant Jésus, car cela finalement pourrait être nous aussi. Dans nos cancans, dans nos médisances, dans nos calomnies, dans nos jugements collectifs, et souvent sans appel, dans les réseaux sociaux, eh bien peut-être que pour certains d'entre nous, nous sommes finalement un petit peu comme ces hommes autour de cette femme qui voulaient la lapider, parce que eh bien, nous estimons qu'elle ne mérite pas, elle qui a trompé, qui n'a pas correspondu à la loi, qu'elle ne mérite pas, en tout cas du temps de Jésus, de vivre. Voilà bien un mal contagieux, un virus qui n'est pas celui de la Covid, mais un virus qui menace notre vie parce que nous ne sommes pas capables d'éradiquer ce mal qui est au plus profond de nous. Et pourquoi nous n'en sommes pas capables? Eh bien, je vous rassure, cela date depuis le berceau de l'humanité, cela date depuis Adam et Ève. Le péché est entré à travers le premier homme et la première femme, et nous en sommes des dignes pour cela, des dignes successeurs. Il y a la tentation de se poser en juge avec les autres, avec plus particulièrement contre les autres, avec le risque de se soucier d'abord de son propre pouvoir, de sa propre puissance, avec la facilité d'utiliser une personne ou une loi pour nuire à une autre personne, avec des propos qui peuvent être insidieux, qui sont de l'ordre de la rumeur, de l'ordre de la médisance, peuvent enfermer des personnes dans le mal-être. Ici, Jésus doit choisir soit de laisser la femme libre et de désobéir publiquement à la loi de Moïse, soit d'approuver son assassinat et de renoncer à sa réputation d'ami des pécheurs. Bien évidemment, contrairement à nous, le Christ ne se fait pas enfermer dans une ou l'autre décision, position. Calmement, dominant la situation, il dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Jésus ne remet pas en cause la loi de Moïse, mais il change l'objectif du jugement. Au lieu de leur permettre de faire passer la loi au-dessus de la femme pour la condamner, il leur demande de s'interroger sur leur propre cœur, sur leur propre âme, sur finalement ce qu'ils ont au plus profond d'eux. Jésus, finalement, vient éclairer leur cœur de ce qu'ils sont. Il ouvre ce qui existe dans le secret des personnes, dans la profondeur intime de chacun et de chacune de nos âmes. C'est ainsi qu'à la lumière de sa parole, celui qui semblait être les défenseurs de la loi se révèle plein de péché, et l'Évangile nous le dit en commençant
par les plus anciens. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que le Christ ne demande pas à la femme si elle est coupable. Ce n'est pas le sujet. Mais il lui dit simplement qu'il ne la condamne pas. Jésus, finalement, ne va pas vers elle en lui disant « tout ce que tu as fait est mal », mais il lui dit « je te demande de ne pas recommencer ». Jésus se tourne vers elle et lui dit « va et désormais ne pêche plus ». Vous avez sûrement compris que cet évangile, en ce dernier dimanche de Carême, en ce dimanche de la Passion qui commence, de ce temps de la Passion qui commence, ne parle pas seulement de pardon et de miséricorde, mais il parle aussi d'avenir. Il ne s'arrête pas finalement au fait que cette femme n'est pas condamnée par les hommes qui sont autour, qui s'en vont petit à petit, au fait que cette femme n'est pas condamnée même pas par Jésus, il ne s'arrête pas là. Il ouvre pour elle un avenir, et un avenir sans nul doute meilleur. Lorsque la misère rencontre la miséricorde, la vie ressurgit et il y a une promesse d'avenir malgré un passé sombre de nos vies. Aujourd'hui, en face de vous, comme chaque dimanche, comme chaque samedi, vous avez la croix. Et nous savons très bien que si l'avenir c'était la croix, eh bien déjà qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il y en aurait encore moins. Nous savons très bien que la croix est un passage vers un avenir glorieux, vers un avenir plus beau, vers un avenir plus grand, vers un avenir magnifique, celui de la résurrection, dans lequel nous sommes tous appelés lorsque les temps viendront. Je vous le rappelle d'ailleurs, nous sommes entrés dans le temps de l'immortalité le jour de notre baptême, parce que à partir de notre baptême, depuis notre baptême, nous avons part à la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes invités, et vous le savez depuis toujours d'ailleurs, même si cela est difficile, nous sommes invités à faire comme Jésus, à ne pas juger, à ne pas condamner. Soyons créateurs plutôt que surveillants de bonnes mœurs. Sachons faire des choix positifs et n'oublions pas que l'Église veut le bonheur de ses enfants comme Dieu veut le bonheur de ses enfants pécheurs. Demandons au Seigneur, en ce temps de la Passion qui commence, que nous puissions être capables de convertir notre cœur, que nous puissions être capables de laver notre âme à travers ce sacrement extraordinaire qui est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, le sacrement de la confession à l'approche des fêtes pascales qui approchent. Merci. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des fêtes pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Tu as enseigné dans le temple de Jérusalem, Seigneur. Aujourd'hui, que ton esprit assiste les ministres de ton évangile. Nous t'en prions.
pharisiens, Seigneur. Aujourd'hui, que ta force soutienne ceux qui sont dominés ou exploités par les plus puissants. Nous t'en prions. Tu as interpellé chacun sur son propre péché, Seigneur. Aujourd'hui, que ta lumière permette à ceux qui se sentent coupables de revenir vers toi. Nous t'en prions. Tu as ouvert un nouvel avenir à la femme adultère, Seigneur. Aujourd'hui, que l'espérance promise par la Pâque redonne confiance aux blessés de la vie. Nous t'en prions. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure M. Michel de Boissy. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Par ta justice et ton pardon, tu relèves l'homme, Seigneur. Révèle à tous nos frères cette joie nouvelle, toi qui nous aimes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez asseoir, c'est le moment de l'offertoire. Ce week-end, il y a 2 quêtes. La première quête pour la vie paroissiale normale, la deuxième quête pour les travaux. Merci bien. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu. Maintenant, toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Exauce Dieu Tout-Puissant et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire crucifiée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions. Nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fait les frais, il fait le pain, en te rendant grâce, il fait la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide y reconnaître ton Fils, ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sixte II, Saint Côme et Saint Cyprien, saint patron de l'Europe, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté, Seigneur, le couple qui fête aujourd'hui son 40e anniversaire de mariage, celui que tu as voulu rassembler devant toi avec sa famille. Écoute les prières de ta famille. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Jean-Claude Manello et les défunts de la famille Plantier, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, Seigneur, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangez ainsi le paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, je vous invite à avancer par les bancs du fond. Merci bien.
Nous mettons debout, nous prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations seulement pour nous séparer. À la sortie, vous pourrez récupérer le Stella Maris du mois d'avril si vous ne l'avez pas, il est jaune. Toutes les informations concernant la Semaine Sainte. Samedi prochain, c'est déjà le dimanche des rameaux. Habituellement, nous avons pris l'initiative de partir de la croix qui se trouve à côté de la crèche en procession. Normalement, nous partons vers 18h. Je n'ai pas marqué dans le Stella Maris, donc merci de bien vérifier cela à l'entrée de la porte de l'église. Dans la semaine, ça sera marqué. Voilà, 18h, partir de la croix pour la bénédiction des rameaux en procession jusqu'à l'église. Autre information, je ne sais pas si encore c'est le cas, est-ce qu'il reste les œufs? Il n'y en a plus. Il n'y a que des gourmands. Il n'y a plus d'œufs? Vous avez acheté tous les œufs. Donc à Pérol, vous avez battu le record parce qu'il en reste partout sauf à Pérol. Donc il y a beaucoup plus de gourmands à Pérol, je vous félicite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous, bonne semaine sainte qui arrive si on ne se revoit pas d'ici là. Page 176, nous commençons par le groupe couplet, le 5, page 176. Le